Donc ben voilà, je suis Diego Dumont, j'ai 50 ans et ça fait maintenant, je suis infirmier de profession, mais ça fait maintenant 20 ans que je suis dans le commerce de détail, spécialisé jeux, jouets et littérature. Donc si j'ai décidé de participer à ce groupe de travail, c'est parce que avec mon épouse, on avait des réflexions de plus en plus grandes sur les 20 ans de carrière qu'on avait, où le marché du jouet a complètement changé. Donc d'une part, il y a le nombre de magasins spécialisés qui a augmenté. On était quasiment les seuls entre Wavre et Liège, on était les seuls. Il y a pléthore. L'offre des magasins généralistes et grandes surfaces a augmenté aussi et viennent sur nos plates-bandes. Le client a par internet, etc., plus le choix. Il sait voir où sont les choses. Et tout ça demande donc une augmentation du nombre d'articles, une augmentation de la surface et donc une diminution des marges. Et donc on se rend compte qu'il y a 20 ans, on a commencé avec 12 mètres carrés. On est maintenant à 2 fois 250. Et on ne gagne pas mieux notre vie qu'il y a 20 ans, un peu de choses près. Donc on a beaucoup plus de travail. Mais les marges ont tellement fondu qu'on se rend compte que, voilà, ou bien la solution c'est d'ouvrir un 3e magasin, et puis après c'est un 4e magasin, ou bien c'est de faire autre chose. Et comme notre magasin s'appelle autre chose, autant faire autre chose. Et donc voilà, c'était une réflexion là-dedans. Et on s'est dit, voilà, comment mieux utiliser notre compétence, notre spécificité, comment atteindre un nouveau public qu'on n'avait pas. Et donc ce groupe de réflexion m'a permis un peu de faire un arrêt sur image quelque part et de pouvoir dire voilà, je prends le temps maintenant 4 fois d'affilée de m'arrêter et de repenser un peu le business plan. Là où ça m'a aidé ce groupe de travail, c'est d'une part que j'ai pu mettre mon idée sur papier. C'était qu'une idée comme ça et donc il fallait après ça la confronter avec d'autres et des choses du style. Et l'idée était que nos jeux sont très futiles. On est dans le monde du futile qui est super important mais qui est quand même futile, qui coûte cher. Ça, on en est conscient quand même. Et on s'est dit, mais comment faire en sorte pour que les jeux qui sont faits pour durer, durent vraiment? Parce que si on prend le premier âge, les jeux, le premier âge, on ne reste pas très longtemps dans le premier âge, c'est pas pour rien que ça s'appelle le premier âge. Et donc, si on veut des jeux de qualité qui ont un réel attrait par rapport aux enfants et par rapport à leur développement, etc., c'est des jeux qui coûtent cher, qui sont utilisés très peu de temps, et puis qui sont gardés ou revendus ou donnés des choses du style, mais avec très peu de chances de vraie réutilisation. Et donc une des idées c'était ça, c'était comment faire pour répondre vraiment aux besoins de l'enfant au moment où il a l'âge qu'il a, et qu'après ça, on puisse lui retirer ces jeux-là et lui mettre d'autres jeux adaptés des choses du style. Donc l'idée c'était de dire, voilà, on va faire des coffrets de jeux adaptés aux besoins de l'enfant. Le groupe de travail m'a permis d'étendre ma cible, en disant on pourrait le faire pour l'âge de l'enfant, on pourrait le faire pour un certain type de famille, on pourrait le faire pour un certain type de lieu, des collectivités particulières, des homes, des gîtes ruraux, voilà, un peu l'oreca et des choses du style. Et donc voilà, ça a été la réflexion, mais ça a été aussi un peu douche froide en voyant tout ce qu'il fallait prévoir. Parce qu'entre l'idée et le fait qu'on va la réaliser, il y a beaucoup d'espace. Et donc voilà, tout ça a pu être mis sur papier, ça a pu faire des échanges avec d'autres et nous donner un cadre théorique. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on n'était pas seul à se poser la même question. Or, j'avais l'impression que j'étais tout seul à me poser la question, et le fait que d'autres économistes se soient posé la question, d'autres entrepreneurs se soient posé la question, ça prouve bien qu'on arrive quelque part dans une limite qu'on n'arrive pas à dépasser. Alors, les avantages et sur les aspects de la durabilité, c'est d'une part qu'effectivement, on va diminuer nos volumes. Et donc volume, ça veut dire volume chez nous, mais volume aussi chez le fabricant et des choses du style. Et je crois que c'est une bonne chose, même s'ils ne sont pas encore tout à fait d'accord, parce que j'ai déjà parlé avec certains, ils sont loin d'être d'accord avec moi, parce qu'ils voient diminuer leur volume, ils posent des questions évidemment. Donc c'est pas des partenaires tels que je le croyais. Ça, je me suis renseigné, c'est pas des vrais partenaires. Il va encore falloir les convaincre. Alors le point positif pour moi, d'abord, c'est que les jeux vont être réutilisés. C'est que je vais pouvoir calmer la nouveauté pour la nouveauté, ce qui, au niveau de nos valeurs, à mon épouse et moi, ne nous correspond pas du tout. C'est pas parce qu'une nouvelle chose sort qu'il faut la voir. Donc il y a des jeux essentiels, et d'ailleurs dans le catalogue que ça a ici, on a repris, la plupart du temps, on a pris quelques nouveautés, mais on a pris surtout des essentiels, des choses que l'on vend depuis certains temps, en se disant mais ça l'enfant en a vraiment besoin, ça a fait ses preuves, ça marche. Et donc voilà, on a repris des anciens jeux et des choses du style, ce qui nous paraît important. Pour le client, ça lui permet à moindre coût, celui qui va prendre l'abonnement chez nous, d'avoir une variété importante de jeux sur l'année, d'avoir toujours des jeux adaptés à l'âge ou à la circonstance. On pourrait imaginer des jeux société pour des vacances. Par exemple, quand il part en vacances, il a un kit de jeux société spécial vacances, facile à jouer, des choses du style. Ça lui permettra d'expérimenter des choses à moindre coût, il ne doit pas l'acheter, il va l'avoir en prêt chez lui pendant un mois.
Donc je crois que ça va diminuer les coûts à moyen terme pour lui aussi. Et nous, ce qui nous paraît intéressant aussi, c'est que il y aura une vente en seconde main. Au bout d'un certain temps, un certain nombre de rotations, on va revendre ces jeux-là. Ce qui permet de toucher un public qu'on ne peut pas toucher pour l'instant parce que le prix est exorbitant pour eux. Ils ont un pouvoir d'achat moindre. Et ça nous chagrine quelque part, mais on ne sait pas faire autrement parce qu'on diminuera encore nos marges. Et donc voilà, on aimerait bien casser un peu l'image de magasin de luxe. Et en faisant ça, on se dit, voilà, on rentre peut-être dans une autre catégorie de type de magasin. Donc voilà, ce seraient les avantages sur les aspects de la durabilité que je trouve intéressant. Les besoins concrets dont j'ai besoin maintenant, c'est une chose que je suis le seul à pouvoir répondre, c'est du temps. Parce que le projet aurait dû démarrer déjà en septembre, en tout cas au niveau pilote. Ça n'a pas pu être possible, parce que il y a toujours quelque chose d'autre à faire. Et donc, voilà, c'est du temps. Mais c'est aussi un espèce de coaching. Parce que j'ai les idées qui bouillonnent, ça tourne en rond dans ma tête, en temps je mets des choses sur papier, mais il faudrait quelqu'un qui puisse me dire, bon là tu t'arrêtes, tu règles ce problème-là, et on se revoit la semaine prochaine, et pour la semaine prochaine, ce problème-là doit être réglé. Qu'il puisse me donner des contacts en disant, va voir ceux-là, je te renseigne ces gens-là qui ont la même expérience, ou en tout cas une expérience dans un domaine différent du tien, mais qui ont dû réfléchir à la même chose, donc peut-être intéressant, qu'il puisse me donner un agenda. Mais c'est vraiment un coach qui m'oblige à prendre du temps, en fait, tout simplement, parce que c'est le seul moyen de s'arrêter. J'ai besoin de conseils plus par rapport à la gestion financière. Donc, quel seuil de rentabilité atteindre, comment calculer le prix de revient des différentes choses, combien de temps il doit tourner pour pouvoir être amorti, à partir de quand je peux le vendre, des choses du style. Il y a aussi tout un problème au niveau des assurances. Je veux qu'il y ait une assurance pour chaque jeu, parce que sinon je sais que ça va mal se passer. Et le troisième point, ça c'est le nerf de la guerre, c'est le financement. C'est vraiment les trois objectifs les trois besoins que j'ai besoin concrètement. Parce que, il faudra un fonds de roulement, parce que les abonnements ne vont pas payer les jeux que j'aurais mis dans les boîtes. Il faudra quand même du choix. Si on veut faire quelque chose de bien, il faut du choix. Et donc, pendant 2 ans, quasiment, le fonds de roulement va rouler un peu de lui-même. Et donc là, j'ai besoin d'une aide financière. Voilà, c'est les besoins que j'ai pu répertorier. Voilà, tout à fait.